Lorsque l'Admorazaken, donc, a étudié auprès de son maître l'Admour de Maguid de Mezrich, il a appris la Valach Hassidout. Lorsqu'il est revenu chez lui, parmi ses proches, parmi les personnes de sa famille qui n'étaient pas spécialement proches de ce mouvement-là, de la Hassidout, ils ont été très surpris qu'il ait passé autant de temps pour étudier quelque chose de si étrange et si étranger à ce qu'il avait l'habitude d'étudier en général, à cette époque-là, des notions moins chassidoutiques, moins kabbalistiques, et donc, et plus talmudiques. Et ils lui ont posé la question, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Qu'est-ce que tu es parti étudier là-bas? Eh bien, il leur a répondu, eh bien, je suis parti étudier, apprendre à connaître Dieu. Connaître, découvrir qui est Dieu. Alors, ils ont répondu au Admorazaken, ils ont dit, mais vraiment, tu as eu besoin d'aller voir le Maguid de Mezrich, le saint maître du Maguid de Mezrich, jusqu'à là-bas. Tu as eu besoin de lui pour découvrir que Dieu existait. Mais tu sais, on peut appeler la servante qui travaille ici au fond du couloir, et puis elle nous répondra pareil. Elle nous dira elle aussi que Dieu existe. Tu n'as pas eu besoin d'aller jusqu'au maître, aller voir le Maguid de Mezrich pour vraiment découvrir cela. Le Norazaken de répondre. Il dit la différence entre elle et moi, c'est que elle croit que Dieu existe, et c'est pas pareil de croire et de dire et de savoir que Dieu existe. La différence entre la servante et moi, le Norazaken dit, c'est quoi? Peut-être que je le sais comme elle, mais la différence, elle l'est. C'est que je le sais dans le sens que je le connais, j'en suis conscient, je le vis en pleine conscience, cette présence de Dieu. C'est ça la différence qu'il y a entre la servante et moi. On peut savoir que Dieu existe et de ne pas en être conscient, de ne pas vivre dans sa réalité. Dans ce chapitre 42 du Tanya, on va nous fixer un objectif. On va essayer de développer ensemble ce sentiment de crainte de Dieu et nous donner des techniques. Comment y arriver? Essayer d'ouvrir et d'élargir notre palette de sentiments et de sensations, ce n'est pas quelque chose de simple. On va voir qu'en chacun et chacune d'entre nous, nous avons une force particulière qui va se nourrir de la grande Neshama du monde, la grande âme du monde qui est celle de Moshe Rabbeinu. C'est cette étincelle de Moshe Rabbeinu qui se trouve dans l'âme de chacune et chacun d'entre nous qui nous donne la possibilité plus facilement de ressentir ce sentiment-là de crainte pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Est-ce que dans chaque génération il y a un Moshe et donc une étincelle dans chaque génération de Moshe Rabbeinu qui nous permet, nous, de toucher cette vérité-là? Qu'est-ce que cela veut dire? Connaître, savoir et être conscient. Juste savoir quelque chose. En être conscient, c'est pas pareil que de le savoir. On peut connaître quelque chose, on peut le savoir et ne vivre sans en être conscient, sans cette conscience permanente. Le Talmud nous le dit, craindre Dieu, c'est pas si facile que cela. Dans la Gemara Brachot, dans le traité Berachot de la Gemara du Talmud, il est dit comme ça. Moshe Rabbeinu dit dans le Sefer Devarim, dans la Parashat Eikev, Ve'ata Israël, et maintenant toi, peuple juif, Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Qu'est-ce qu'Hashem, ton Dieu, te demande, et qu'est-ce qu'il attend de toi? Im le'ira et Hashem Elokecha, il te demande juste une seule chose, crains Hashem, ton Dieu. Dans nos mots à nous, qu'est-ce que cela veut dire? Moshe Rabbeinu dit au Béni Israël, il leur dit comme ça, qu'est-ce qu'on vous demande? Et vous passez votre temps à vous plaindre, mais on ne vous demande pas grand-chose. La seule chose qu'on vous demande, c'est quoi? Une seule chose, craindre Dieu. La Gemara pose la question, elle dit, mais est-ce que vraiment Moshe Rabbeinu est sérieux? Est-ce que vraiment craindre Dieu, c'est si facile que cela? Mais au contraire, c'est très compliqué de craindre Dieu. Qui c'est qui arrive à craindre Dieu? Qui est-ce qui en a vraiment la possibilité? C'est si évident que cela. Et là, le Talmud nous répond, la Gemara répond, elle dit comme ça, elle dit, pour Moshe Rabbeinu, bien sûr que c'est quelque chose de facile. C'est la raison pour laquelle lui, il s'étonne que les bénis Israël, que le peuple juif font du mal. Mais pour nous, c'est pas du tout si simple que cela. Pour Dieu, pour Moshe Rabbeinu, oui, c'est plus facile. Mais pour nous, les hommes simples, c'est beaucoup plus difficile. Mais dans le questionnement de Moshe Rabbeinu, il y a en réalité quelque chose de vrai. Si Moshe Rabbeinu pose la question, c'est qu'en réalité, il est conscient et il le sait, nous avons la possibilité de craindre Dieu beaucoup plus facilement.
Comment? En réalité, la réponse se trouve dans les mots de celui qui les prononce, à savoir Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose de facile, en tout cas d'abordable pour un juif, pour le peuple juif entier, de craindre Dieu? Parce que nous avons Moshe Rabbeinu. C'est parce qu'il y a Moshe Rabbeinu qui est le transmetteur, le passeur, qui est là, qui fait le lien entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, que nous avons, nous, peuple juif, la possibilité de craindre Dieu beaucoup plus facilement. La qualité essentielle d'un dirigeant, c'est qu'il est, d'un côté, différent du peuple, différent, mais en même temps connecté avec son peuple. La vraie qualité d'un dirigeant, ce n'est pas celui qui vit reclus dans son château et qui oublie complètement les sujets du peuple. C'est celui qui vit avec le peuple, mais qui a quand même la distance, qui a quand même le recul, la sagesse nécessaire, celle qui lui permet de conduire, justement, de montrer la route. C'est cette sagesse-là qui va lui permettre de relier, de connecter chacune et chacun de ce peuple-là, en fonction de ses valeurs, de ses aptitudes, à une même identité, à un même message, à une même mission. C'est-à-dire qu'il est dirigeant parce qu'il est capable de passer outre les limites, les barrières et les frontières de chacune et de chacun. Il fait avec toutes et tous, et il est capable de les diriger. C'est celui qui est capable de diriger un troupeau comme il faut. L'exemple que l'on peut donner à cela, c'est rappeler l'histoire de David Ameler, qui est rappelée dans le Midrash Rabbah du Chumash Shemot. Akadosh Baruch Hu a voulu tester David Ameler, le roi David, en tant que berger d'un petit troupeau. Et on sait que David Ameler faisait sortir toujours en premier toutes les petites bêtes et les petits agneaux, les petits, d'abord en premier pour qu'ils puissent, eux, aller paître et prendre et se servir des herbes les plus faciles à être mangées, celles qui étaient mûres, qui étaient matures, qui pouvaient être prises rapidement, facilement. Ensuite, il faisait sortir les anciens, les animaux qui étaient un peu plus âgés, de façon à ce qu'ils puissent, eux, se servir des herbes qui étaient moyennement difficiles à être mangées. Et vers la fin, il faisait sortir ceux qui étaient dans la puissance de l'âge, et il leur permettait de manger l'herbe qui était un peu plus difficile à être mangée et qui restait. Hachem, Kadosh Baruch Hu, s'est exprimé ainsi lorsqu'il voit le comportement de David Ameler, et il va lui dire, voilà, c'est comme ça c'est comme ça qu'un dirigeant, c'est comme ça que je vois le dirigeant. Le dirigeant doit se comporter de cette façon. Comment est-ce que je vais choisir David Ameler? Je vais le choisir parce que je vois son comportement, celui qui est capable de s'occuper d'un troupeau comme il faut. Alors, c'est lui qui sera capable aussi de diriger mon peuple, puisqu'on sait que dans le peuple, il y a tous ces différents éléments-là. Il y a celui qui peut un peu moins, celui qui est dans la fleur de l'âge. Et donc, David Ameler va pouvoir diriger le peuple comme il fallait. On sait que cette notion-là, cette idée-là, apparaît aussi également dans la halacha, dans la loi. La halacha nous dit que avant que par exemple, c'est le Rambam qui nous le dit, Maïmonide, quand le Sanhédrin, le grand Sanhédrin, doit décréter un décret sur le peuple juif, ou doit donner une décision qui va changer la vie de tous les jours de chacune et de chacun, eh bien il devait toujours tester, se poser la question, savoir, considérer les limites, les faiblesses, les capacités de chacune et de chacun. Ça ne devait pas être une décision qui pouvait correspondre à ceux qui pouvaient vraiment, qui avaient le potentiel, qui avaient les capacités pour. Ça devait parler à chacune et chacun, même à celui qui avait un niveau qui n'était pas élevé. La question qui se pose ici, c'est qu'on est en train de parler de la crainte de Dieu. Et qu'est-ce que le Talmud nous a dit dans Barachot? Il nous a dit que Moshe Rabbeinu, lui, pensait que c'était quelque chose de facile. Pourquoi quelque chose de facile? Pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de facile de craindre Dieu. Mais pour un homme simple, un homme normal, c'est pas si facile que cela. Alors pourquoi est-ce que la Gemara nous dit que c'était facile? C'était facile pour Moshe Rabbeinu, et on sait qu'on demande au peuple que ce qu'il peut, lui, accepter et ce qu'il peut faire. Et là, on voit que ce n'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle le Admor Hazaken va nous donner des explications qui correspondent vraiment à la réalité des choses et qui nous permettent de percevoir un petit peu plus qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, à quel moment Moshe Rabbeinu intervient dans notre vie de tous les jours,
Est-ce qu'il intervient ou est-ce que Moshe Rabbeinu il a vécu à un moment de notre histoire et ensuite il nous a laissé un petit peu tout seul et que c'est à nous de nous débrouiller avec son enseignement? Est-ce qu'il est avec nous tous les jours de notre vie? Est-ce qu'il nous accompagne dans les épreuves? Est-ce qu'il nous accompagne même quand il n'y a pas d'épreuve, mais quand on est dans ce mouvement-là et qu'on doit se rapprocher d'Hachem, qu'on doit accomplir la Torah et les mitzvot avec cette crainte-là qui nous paraît très difficile à atteindre? C'est pas si facile, nous l'avons dit, d'atteindre cette crainte de Dieu qui ne va pas nous lâcher, qui nous accompagnera partout, tout le temps. On va le voir ici, dans les chapitres 42, Veiné, Bemashim Ber Leel, ce que vous avez expliqué dans le dernier chapitre, Beinyan Iratata, au sujet de la crainte inférieure. Yuvan etev mashekato bagmara, on va pouvoir comprendre ce qui est écrit dans la Gemara. Al pasuk vata Israël ma'Hashem elokecha shel meimach, ki im lehira et Hashem elokecha. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, si ce n'est que de le craindre? La Gemara pose la question, elle dit, Atou Yiramitas du Tartaï. Est-ce que vraiment craindre, c'est quelque chose de facile, de léger? La Gemara répond tout de suite, elle dit, oui, bien sûr. Pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de facile. Pour l'homme normal, c'est beaucoup plus difficile. A priori, on ne comprend pas cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas? On ne comprend pas la réponse de la Gemara qui dit des Ashuel Mimcha, Ktiv, il y a marqué Shuel Mimcha. Ça veut dire que on demande à chacune et chacun, on ne demande pas seulement à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que cela doit être adapté à chacune et chacun. En fait, un dirigeant il doit toujours regarder les possibilités d'une personne avant de donner la possibilité d'exiger quelque chose de son public. Le chassid, le Rav Nissan Nemanov, Alav Shalom, qui était un très très grand chassid du Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent rabbi déjà en Russie, qui a donné sa vie pour diffuser la chassidoute en Russie, mais aussi en France, puisqu'il fait partie des premiers dirigeant de la Yeshiva Lubavitch de Pretemim de Brunois, qui existe toujours, dirigé par son fils, le Rabbi Yitzhak Nemanov. Ce chassid, un jour, est sorti d'une entrevue avec le Rabbi. On voyait sur son visage qu'il était très 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 éprouvé, qu'il avait ressenti, qu'il avait vécu quelque chose de très 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 fort. On lui a posé la question, et là il a dit qu'il avait vécu quelque chose de très dur, très très particulier avec le Rabbi. Il a raconté que le Rabbi lui avait dit que avant chaque fois, avant chaque chose, avant de demander quelque chose à un élève, on doit d'abord vérifier si l'élève est capable de le recevoir. Et le Rabbi l'a dit lui-même. Il a dit, c'est comme ça que moi je me comporte. À chaque fois que je donne des directives, à chaque fois que je lance une campagne sur telle ou telle mitzvah, que je demande à tous mes chassidim et mes élèves d'aller mettre les téléphilines aux gens dans la rue, d'aller encourager les femmes et les filles à allumer les bougies de Shabbat, eh bien, je vérifie avec moi-même, est-ce que 50% des chassidim, des élèves, eux, seront capables de le faire ou pas. Si je suis capable de voir 50% des chassidim, des élèves, accomplir ce que je demande, alors à ce moment-là, je le demande. Le Rav Nemanov a dit comme ça aux chassidim, imaginez un petit peu. Imaginez le nombre de campagnes, le nombre de choses que le Rabbi a dû vouloir faire et qu'il ne l'a pas fait parce qu'il a vu qu'on n'était pas capable de le faire. Il y a tout dans cette phrase-là. Il y a déjà que le Rabbi de Lubavitch avait énormément d'exigences envers nous, et il avait encore d'autres choses à nous demander, et il en a toujours. Mais avant de nous demander, il testait, il essayait de voir si on était capable d'accepter, si on était capable de faire ce qu'il nous demandait. Ce qui veut dire que tout ce qu'il nous a demandé de le faire, on est capable de le faire. Echaim, echaim. Il y a 7 bergers, et chacun de ces bergers influence et continue d'impacter la vie de chacune et de chacun d'entre nous, la vie du Ham Israël, à chaque moment de notre vie. Les 7 bergers que nous avons eus continuent d'être là, à travers notre histoire, dans notre vie, et ils nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Comment? On part de ce postulat de base, et c'est le Admorazaken qui le dit. Chaque juif a l'étincelle, et une petite étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Quelle est cette étincelle-là? Cette étincelle, c'est la capacité, le pouvoir de connaître et d'avoir la conscience de Dieu. La connaissance de Dieu permet à chaque juif d'arriver plus facilement à la crainte de Dieu. Et que ça devienne aussi facile, aussi évident que pour Moshe Rabbeinu. Pour bien comprendre cela, il faut essayer de comprendre ce que le prophète Micha nous dit. Le prophète Micha a dit comme ça, que dans le peuple juif, il y a 7 bergers. Les Chachamim nous disent qui sont ces 7 bergers dont Micha fait référence, auquel Micha fait référence. Il dit ce sont les 7 Ushpizin, les 7 invités. Vous savez,
que nous avons pendant la fête de Sukkot, qui nous accompagnent. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David. Alors, quel est le sens il y a à ces définitions-là quand on parle de ces tzadikim et quand on en parle comme des bergers? Et en quoi cela les différencie d'autres tzadikim qu'on a eus dans notre histoire? En réalité, ces 7 tzadikim-là n'ont pas seulement influencé leur génération propre, mais ils ont aussi influencé et impacté toutes les générations à venir. C'est la raison pour laquelle on les appelle des bergers. Un berger, il a 2 buts assez précis, 2 fonctions assez précises. La première, c'est de diriger et de conduire son troupeau. La deuxième, c'est de leur donner de quoi manger, de les nourrir. 2 choses. De les diriger là où il faut aller. Deuxième chose, de les nourrir comme il faut. C'est ce que nous avons à travers ces 7 dirigeants que nous avons dans le peuple juif. C'est ceux qui ont été capables de nous donner quelque chose à chacune et chacun dans notre génération quand ils ont vécu. Ils nous ont dirigés et nourris. Comment? Les âmes de ces 7 bergers proviennent des 7 attributs, la Kabbalah et le Chassidut nous le dit, les 7 attributs supérieurs qu'il y a dans le monde d'Atsilut. C'est ce monde-là où on se connecte à l'infini du monde, au-delà de toutes les limites et de toutes les barrières. Chacun de ces bergers-là représente une des vertus qu'il y a dans ce monde d'Atsilut. Et il transmet cette vertu-là, cette qualité divine, à chaque juif. Autrement dit, dans chaque juif, nous avons les 7 midot qu'il y a chez ces 7 qui sont représentés par ces 7 justes, ces 7 bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc dans chacun et chacune d'entre nous, nous avons un peu d'Avraham, un peu de Yitzhak, un peu de Yaakov, un peu de Moshe, un peu de Aaron, un peu de Yosef, un peu de David. La question ici qu'on va se poser. Prenons le premier berger. Le premier berger, c'est Avraham Avinu, le premier patriarche. Et on va essayer de se poser la question, comment concrètement, dans notre vie, on voit que Avraham Avinu a une influence sur notre vie, et pas seulement sur la nôtre, sur toutes les générations qui sont passées depuis l'histoire d'Avraham Avinu. La réponse, elle est ici. La vertu principale d'Avraham Avinu, c'était la vertu de bonté. La bonté, mais la bonté qui vient du monde d'Atsilut, puisqu'on sait que toutes les vertus, toutes les séphirotes, toutes les midot apparaissent, et ce sont des forces de vitalité qui se trouvent dans chacun des mondes. Avraham Avinu, donc, puisque c'est la vertu de bonté, toute sa vie, il s'est conduit avec cette bonté-là. Cette vertu-là, il l'a donnée et il continue à nous la donner en héritage à chacun et chacune pendant chaque génération. À tel point qu'un des signes qui décrit ce qu'est un juif, c'est le chesed et la bonté. Il est dit comme ça, Gomler chassadim. Par définition, un juif doit donner, il partage. Moshe Rabbeinu est appelé le Roé Ne'eman, Re'aya Me'emna. Re'aya Me'emna, ça veut dire celui qui est le berger de la Emouna, de la foi. Ça veut dire qu'il nous donne cette foi-là. Cette vertu-là, c'est celle que Moshe nous donne. Moshe, il donne la force de savoir, de connaître, de comprendre et d'avoir la foi en Dieu, d'en être conscient. Un être humain lambda, de par ses forces personnelles, n'a pas cette possibilité. Vraiment de connaître Dieu, c'est pas si facile. Pourquoi? Parce que le fossé qu'il y a entre un homme et Dieu, il est infini. Dans un certain sens, on pourrait dire que jusqu'à Moshe Rabbeinu, l'homme n'avait pas la possibilité de connaître Dieu. Si ce n'est les grands tzadikim comme les patriarches. Connaître, le savoir. Le savoir, ça veut dire réussir à connecter l'analyse intellectuelle et l'émerveillement émotionnel. Susciter un changement en moi, c'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a donné. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu lui-même a testé cela. Il a dit, Akadosh Baruch Hu lui demande, il dit, Hodienina et derachecha. Il demande à Dieu, il dit, fais-moi savoir, fais-moi connaître, apprends-moi quel est ton chemin, quelle est ta route. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce que c'est celui qui réussit à nous passer ce savoir-là, cette connaissance? Parce que lui-même a demandé à Dieu de l'aider à savoir et à connaître. Il a eu cette humilité de demander lui-même et de savoir qu'il ne savait pas. Dans un certain sens, à partir de Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'il va demander lui-même au peuple juif dans le même langage. Il va dire Veyadata ayom vahashevota elevarecha ki Hashem ou Elohim.
tu sauras, et tu le poseras à ton cœur, sur ton cœur. Tu le sauras, tu le vivras, tu le sauras que quoi qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu c'est ton Dieu. Il va falloir que tu l'apprennes à travers l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle la génération de Moshe Rabbeinu a reçu et eu le mérite d'avoir cette appellation-là de Dor Déa, la génération de la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu ça de Dieu, Moshe directement. Cette notion-là, ce niveau de Da'at, Moshe Rabbeinu, il le donne à chacun. Que ce soit la possibilité essentielle qui vient de notre âme, donc cette étincelle et cette énergie qui est dans notre âme qui nous permet de connaître et de savoir, que ce soit ce savoir nécessaire qui nous permet d'arriver à cette connaissance et cette conscience. Moshe Rabbeinu nous donne cette étincelle de conscience. Pour arriver à cette conscience, il faut un savoir. Ce savoir, il faut l'apprendre. Qui c'est qui nous le donne? C'est Moshe Rabbeinu lui-même, puisque tout ce savoir-là, cette sagesse, se trouve dans la Torah. Et la Torah est appelée quoi? Torah de Moshe. La Torah de Moshe. Donc il nous donne deux choses. Il nous donne la possibilité d'y arriver et aussi ce réceptacle-là pour vraiment ressentir, vraiment connaître, vraiment être conscient de la présence de Dieu, de la foi en Dieu. Lorsqu'on est capable de savoir et de connaître Dieu, alors plus facilement, eh bien, on arrive à craindre Dieu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il nous dit, c'est facile de craindre Dieu. Étudiez la Torah tous les jours et vous verrez. Dans ma Torah, que j'ai reçue d'Hachem, que je vous ai transmise, il y a toutes les techniques qui vous permettent de craindre Dieu. Pourquoi? Parce que le da'at, la conscience, le savoir, c'est la clé qui ouvre les sentiments, les émotions. L'analyse intellectuelle, l'approfondissement, la sagesse, ce recul, cette grandeur qu'on est capable de prendre dans l'étude de la Torah, nous permet d'ouvrir nos sentiments, nos émotions. C'est donc ce que la Gemara, le Talmud, nous dit quand il parle de Moshe, qui dit pour Moshe, c'est quelque chose de facile. Ça veut dire que quand on parle du niveau de Moshe qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous, alors en effet, il est plus facile de saisir la crainte de Dieu. Autrement dit, c'est pas seulement pour Moshe Rabbeinu que c'est facile en réalité pour chacune et chacun d'entre nous. Quand est-ce? Quand on est capable de révéler la dimension et l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui se trouve en nous. Et là, Inyan où? Le sujet, il est comme ça. Chaque âme, comme nous l'avons dit, reçoit de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu fait partie de ces bergers, qui eux sont ceux qui apportent la vitalité divine à la globalité même de toutes les âmes du peuple juif. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés des bergers, puisqu'ils nourrissent leurs troupeaux. Ou Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, lui, il englobait tous les autres bergers, puisque c'était le premier. Pas seulement le premier dans la chronologie, mais le premier dans le sens du savoir et de la foi de Dieu, de la foi en Dieu. Puisque c'est celui qu'on appelait Re'aya Meimna, le berger de la Haïmouna. Il va donner la possibilité à chacune et chacun, c'est-à-dire la capacité de saisir en fonction de son âme, en fonction de la racine et de la source de son âme telle qu'elle apparaît, telle qu'elle est, qu'elle se trouve dans sa source première, dans les mondes supérieurs. Et comment est-ce qu'elle va se nourrir? Comment elle va se nourrir de l'âme première, celle de Moshe Rabbeinu, de mémoire bénie. Amushreshet Bedata Elion, qui elle est enracinée dans la conscience suprême et supérieure. Ou ça, qui se trouve dans les 10 séphirot, Shebeyut Sphirot d'Atsilut, dans les 10 forces du monde d'Atsilut, Amuchadet, Ma'atzilan, qui sont en unification totale avec celui qui les donne, qui les fait exister, à savoir le Ma'atzil, celui qui crée Atsilut, qui crée ce monde-là, c'est-à-dire Dieu. Shuvidato Echad, que lui et son Da'at et sa conscience sont une seule chose, on le sait, comme le Rambam le dit, qu'Akadosh Baruch Hu et son savoir sont une seule chose, sont l'unicité totale. Donc quand Moshe Rabbeinu se nourrit de ce qu'Akadosh Baruch Hu donne et révèle dans le monde d'Atsilut, à savoir lui-même, parce qu'il n'y a pas de détachement, puisque lui et son Da'at, c'est une seule chose, surtout dans Atsilut. Alors à ce moment-là, il va se nourrir de cela pour donner aux autres ce qu'il peut leur donner. C'est-à-dire adapter ce message-là à chaque créature, à chaque élément du peuple juif qui va se servir de cette énergie pour continuer avec. Alors dans chaque génération, il y a cela. Dans chaque génération, il y a des tzadikim qui représentent ce Moshe Rabbeinu.
Parce qu'on le dit comme ça, les Chachamim nous disent Ein dor shein bo kemoshe. Il n'y a pas une seule génération qu'on pourrait dire où il n'y a pas eu un Moshe, ou comme Moshe. On sait que Mordechai Bedoro, que Moshe Bedoro, Mordechai Hatzadik, dans l'histoire de Purim, est considéré comme le Moshe de la génération. Il y a dans chaque génération, comme le dit le Zohar, Itpashtuta de Moshe Bechol Dara Vedara. Il y a l'influence de Moshe dans chaque génération. Et qui sont ces personnes, ces êtres-là qui représentent l'influence de Dieu dans chaque génération? Eh bien, ce sont les tzadikim de la génération. Ce sont les chachamim de la génération. On peut le voir par exemple dans les paroles de Rav Safra dans le Talmud, qui se tourne vers Rava et qui l'appelle Moshe, la Gemara. Il y a un moment dans la Gemara, on voit qu'il se tourne vers ce Rav avec qui il étudiait, il l'appelle Moshe. Mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle Moshe? Alors le Talmud dit, il appelle Moshe parce qu'en fait, c'était la référence de Moshe dans cette génération, parce que c'était le chef de la génération. Il y a différentes façons, pour un tzaddik, pour un juste, d'influencer la génération dans laquelle il vit. Première chose, il lui enseigne la Torah. Il enseigne la Torah à toutes et tous. Il réussit à transmettre le message, non pas à une petite partie, mais à la globalité du peuple juif. C'est-à-dire que le message de la Torah, il le transmet à toutes et tous. Deuxièmement, il est capable de diriger et de leur donner une route, un chemin. Troisièmement, le lien qu'il a avec eux, et qu'on est capable de percevoir sur sa conduite, sur ses yeux, sur son regard, sur sa façon de se tenir. On le voit qu'il a une influence sur chacune et chacun du peuple juif. On voit qu'il a une incidence, on voit qu'il les influence, on voit qu'il change leur vie, il transforme leur existence. C'est ce que faisait Moshe Rabbeinu, c'est ce que fait chaque grand tzaddik de chaque génération. La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un tzaddik? Pourquoi est-ce qu'un juif ne peut pas s'attacher à Kadosh Baruch Hu indépendamment du tzaddik? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet intermédiaire? Ce ne serait pas plus logique de le faire sans intermédiaire? Pourquoi un intermédiaire? La vérité, c'est que la nécessité du tzaddik, elle commence déjà depuis Moshe Rabbeinu, au moment du don de la Torah. Hachem, il va parler au Béni Israël de manière directe, mais ils ne vont pas supporter cela. La Torah nous dit, ils n'ont pas pu supporter. Et très rapidement, ils vont lui dire à Moshe, il dit, on ne pourra pas supporter la sainteté de Dieu. C'est donc Moshe Rabbeinu qui va devenir cet ambassadeur. Il va devenir ce transmetteur, ce passeur. Il va devenir celui qui est là entre Akadosh Baruch Hu et l'âme Israël. Comme il est dit, Anochi omed bein Hashem u veinichem, je me tiens entre Dieu et vous. Ce principe-là, c'est de dire qu'en fait, parmi toutes les âmes qui viennent dans le peuple juif, qu'il y a eu à travers l'histoire et qu'il y a encore aujourd'hui, il y a des différences d'âmes. Pas toutes les âmes sont dans la subtilité et la capacité et la nuance et la sensibilité de ressentir des éléments de sainteté. Il y a ceux qui vont vivre ancrés dans la vie matérielle, physique, dans les limites du monde. Il y a ceux qui sont un peu moins ancrés dans ces limites du monde. Ils vont être beaucoup plus sensibles à la spiritualité. Et dans ces âmes-là, dans ces âmes qui sont spirituellement plus sensibles, il y a celles qui ont vraiment un détachement par rapport à cette matière, par rapport à ce monde-là. Il y a ces êtres-là qui se sentent un petit peu moins à l'aise dans la matière et plus à l'aise avec le spirituel, avec le divin. Le tzaddik, c'est celui qui est capable, en réalité, de se retrouver déconnecté des nécessités du monde, tout en étant conscient de leurs nécessités. Être capable d'imprégner ce monde-là, de vivre dans ce monde-là, tout en étant détaché de ce monde-là. Cette sensibilité-là, eh bien, on ne la retrouve pas dans toutes les âmes. Il y a des âmes qui ont cette sensibilité beaucoup plus que d'autres. Où est-ce que ces âmes vont trouver leur mission? Lorsqu'elles seront en mesure de garder cette valeur-là qu'elles ont, qu'ils définissent, en tant qu'être qui vit, qui s'inscrit dans la réalité, dans le monde matériel, tout en gardant ce détachement-là. C'est-à-dire cette nuance qu'il y a et cette différence qu'il peut y avoir dans la personnalité même de chaque âme. Bien sûr, le tzaddik, lui, il est au-dessus de toutes les âmes. Et lui, il se détache complètement parce que son niveau de spiritualité, de sainteté, dépasse le niveau de spiritualité et de sainteté d'un homme normal. Le lien qu'il y a entre le tzaddik et l'homme, c'est ce qui permet à l'homme de monter au niveau du tzaddik et le tzaddik de l'élever vers Dieu.
chacune et chacun d'entre nous n'avons pas les forces que le tzaddik a. Il vient le tzaddik qui devient ce transmetteur, ce passeur. Il devient ce lien-là qui nous permet de monter. C'est ce que va nous dire ici le Admor Hazaken. Dans chaque génération, il y a des étincelles de la neshama de Moshe, de l'âme de Moshe Rabbeinu, qui viennent s'habiller dans le corps et dans l'âme des grands sages de la génération. Eine Aïda, qui sont les yeux de l'assemblée. Les Lamed Da'at et Ta'am, pour apprendre la conscience et le savoir au peuple. Velida et Gdulatel Shem Ulov de Belev Van Nefesh, afin qu'ils puissent connaître la grandeur de Dieu et servir Dieu avec le cœur et avec l'âme. Pourquoi? Parce que chez Avoda, chez Bali Vilefia Da'at, parce que le fait de servir Dieu avec le cœur et non pas parce que cérébralement on a compris qu'il fallait le servir, cela nécessite du Da'at, du savoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire le savoir? Da'at mineshon ve'ha'adam yada et trava. Da'at, le Da'at, c'est cette dimension qui vient après la Chokhma et la Bina, qui permet de connecter et de créer un lien et une influence entre ce que j'ai compris, analysé et approfondi intellectuellement, que cela puisse susciter des émotions et éveiller en moi une envie, une passion, un désir, un attachement à ce que je suis en train de savoir, à ce que j'ai réussi à savoir et percevoir intellectuellement. Qui est Moshe Katouf, comme il est dit, Da et Eloke avicha, ve'ovdeu belev shalem, ve'nefesh rafetza. Apprends à connaître Dieu, connais Dieu, sais-le. Et serre-le avec tout ton cœur. Mais pas seulement avec ton cœur, avec une âme qui le désire, qui en est attirée. Vele atid, et dans le monde futur. Ou Omer, velo yamdou ishedreu, les morts dévoués Hashem. Bezrat Hashem très rapidement, Mashiach va se dévoiler, et là, on n'aura plus besoin d'enseigner chacun, d'apprendre chacun l'un de l'autre. Kikulam yadouoti, tout le monde connaîtra Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout le monde sera dans cette pleine conscience-là de la crainte de Dieu. La différence qu'il y a entre la Chokhma et la Bina et la Da'at, si on va terminer avec ce sujet-là, et ce sont les trois dimensions qu'il y a dans la partie intellectuelle de l'âme. Chabad, c'est qu'il y a vraiment une différence entre la Chokhma et le Bina et la Da'at. Chokhma et Bina, on peut la définir comme une théorie. Je vais comprendre, je vais analyser, je prends du recul, je vais développer cette idée-là, que le J.B. est présent, le savoir de la conscience et de la croyance et de la foi que j'ai en Dieu. Mais il y a aussi une troisième étape qui est celle du Da'at. Et le Da'at, ça ne sera plus juste une théorie, c'est une forme d'attachement et d'intériorisation que je vais avoir avec le message. Nous avons parlé de Moshe Rabbeinu, nous avons dit que c'est lui qui nous donne cette possibilité. Mais pourquoi est-ce que l'homme a besoin de ce niveau de Moshe Rabbeinu pour connaître Dieu? Il pourrait se servir de son intellect personnel et d'arriver à une analyse et à une conclusion intellectuelle, rechercher, comprendre Dieu de la même manière qu'il est capable d'analyser intellectuellement toute forme de sagesse. On peut devenir des ingénieurs de Dieu. Quand on devient un ingénieur d'un sujet ou d'un autre, eh bien on est capable de maîtriser l'ensemble du sujet. Et de prendre des décisions en fonction de ce que nous avons analysé intellectuellement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'homme peut se débrouiller tout seul? Pourquoi est-ce que j'ai besoin du tzaddik? Comme ces hommes qui étudient la Torah, qui sont en mesure de dire, voilà, moi c'est ma vision, c'est ma compréhension des choses. Et donc je comprends comme ça, donc c'est moi qui pense comme ci et comme ça. Ils vont vous dire, mais j'ai pas besoin du tzaddik, moi. Dieu m'a donné un intellect, c'est à moi de me débrouiller, j'ai étudié la Torah, je comprends ce que je comprends. Ces hommes-là se perdent un jour ou l'autre. L'explication, elle est comme ça. La sagesse et la compréhension intellectuelle cérébrale est reliée avec la partie de l'intellect qui est seulement théorique. C'est la raison pour laquelle les personnes qui vivent de cette façon-là, qui manquent d'attachement à un grand maître, à un grand tzaddik, qui ont du mal avec ça, c'est-à-dire qui ont du mal à avoir l'abnégation, l'humilité, de s'attacher à un grand maître, et qui pensent que leur lien peut être seulement un lien qu'ils ont juste avec Dieu, on peut le constater très souvent dans la pratique, ils ont du mal à pratiquer. Dans la théorie, ils sont très très intelligents, ils connaissent tout, ils comprennent, ils étudient des heures. Mais dans la pratique, ils manquent de l'humilité de faire une tefila du début jusqu'à la fin, de dire les mots de la tefila. Ils ont du mal, par exemple, parfois, à accomplir les mitzvot avec abnégation, parce qu'on leur demande maintenant d'accomplir la mitzvah.
il ramène tout à l'intellect. Tout doit être compris, pétri, approfondi. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas agir comme il faut. Tout cela reste théorique. Ils ne se relient pas à ce message et ils ne se transforment pas. Ils ne sont pas dans cette conscience et encore moins dans cette pleine conscience. Ils comprennent, mais ils ne se relient pas à cela. Leurs sentiments, leurs émotions ne sont pas reliés et attachés au message intellectuel. Le potentiel et l'énergie qu'il y a dans le da'at, dans la conscience, représentent l'intériorisation, le lien que je peux créer, le rapport, le contact que je peux créer entre ce que j'ai étudié, entre la théorie et la pratique, ce que je ressens réellement. Je prends avec sérieux ce que je viens d'étudier. Dans ma personnalité, je l'intériorise. C'est la raison pour laquelle ce da'at-là, c'est ce que le Moshe nous donne, le tzaddik nous donne à chaque fois. C'est cette clé-là qui permet d'ouvrir ce cœur-là, d'ouvrir cette conscience, d'ouvrir les émotions à ce que je viens de comprendre. Autrement dit, le monde de l'émotion et le monde de l'intellect sont deux mondes qui doivent être reliés l'un avec l'autre. Da et Eloké avicha, connaître Dieu, c'est pas juste le connaître dans le savoir. C'est pas le réfléchir, c'est pas le comprendre, c'est le savoir, c'est vivre avec lui. Que ce soit nos sentiments, nos émotions, qu'on soit transcendé par cela. Lorsqu'on est capable de comprendre quelque chose, d'intérioriser quelque chose, alors ça peut nous amener et développer des différentes facettes de notre trait de caractère. Le chesed, par exemple, un rapprochement, ou bien le gvura, c'est-à-dire repousser ce qui est négatif. Vous pouvez essayer, vous. Faites-le chez vous à la maison, ou en voiture, ou au travail, que vous soyez donc en live ou en replay. D'ailleurs, partagez, likez, commentez, c'est important. Ce qui nous amène à la conclusion de notre sujet du jour. Essayez-vous, chez vous à la maison, de saisir ces différences-là. Vous posez la question, est-ce que vous êtes plus en rapport avec la sagesse, avec le flash de la sagesse? Est-ce que vous êtes plus en rapport avec la bina, la compréhension, l'analyse, l'approfondissement, l'intériorisation, la personnalisation de cette idée-là que vous venez de comprendre? Et est-ce que vous êtes plus dans le da'at? Da'at, la conscience. Dans différents éléments des étapes que nous avons à travers l'étude, on est capable de voir que chacun, on peut le ranger dans une des dimensions et dans un des éléments. Prenons l'exemple, par exemple, si vous voulez, ce qu'on appelle d'une personne qui grandit, qui prend de l'âge. Et bien, c'est une personne, c'est pas une personne qui a juste étudié, c'est une personne qui a pris plus de conscience. Quelqu'un qui est en train d'étudier, on appelle ça de la chorma, de la bina. Quelqu'un qui est dans la considération, qui est dans le calcul et dans l'analyse, ce qu'on appelle la chorma ou la bina. Celui qui a des questions et qui trouve des réponses, c'est de la chorma, de la bina. Celui qui a des questions sans trouver les réponses, c'est aussi de la chorma ou de la bina. Celui qui est dans l'expérience, c'est du da'at. Celui qui est dans l'intériorisation, c'est le da'at. Celui qui est en train de construire une idée, c'est de la chorma, c'est de la bina. Celui qui est dans un contact personnel avec l'idée, qui a une approche et qui ressent quelque chose, une attitude, c'est du da'at. Celui qui est dans la matérialisation et la concrétisation, c'est du da'at. Et celui qui est dans la théorie, on le sait, c'est la sagesse ou la bina, la chorma ou la bina. On peut donc comprendre pourquoi c'est si nécessaire pour nous d'apprendre à connaître Dieu et à le connaître dans le sens de la conscience. Bien sûr qu'on peut comprendre la nécessité de croire en Dieu. Cette force-là, elle est partout. Elle n'est pas spécifique au peuple juif. Toute l'humanité tout entière, on lui demande de croire en Dieu. De se rattacher à Kadosh Baruch Hu, de ressentir, d'intérioriser l'idée comme quelque chose de particulier, c'est-à-dire de vivre dans cette réalité constante et perpétuelle, cette force-là, on la reçoit de Moshe Rabbeinu, du saint Moshe Rabbeinu. Il le dit ici dans les mots, le Tanya, ici, l'essentiel même du savoir, ce n'est pas seulement de savoir. De connaître, d'apprendre la grandeur de Dieu de la bouche des grands maîtres, ou bien de leurs livres, de leurs œuvres. Et là, Aïka ou les Amik d'Atomik de la Tachem. L'essentiel du service d'Hachem et de notre investissement à tout un chacun, c'est
d'approfondir l'idée de la sagesse, de la grandeur de Dieu. Velitko amarshavato bachem. Et il nous dit ici, il faut le fixer hein, dans notre pensée. Et que notre pensée soit constamment reliée avec la vision de Dieu. Bechozek vont mettre sa lèvre à mort avec une puissance, avec une force dans le cœur ou dans le cerveau. Jusqu'à arriver à ce que la pensée de l'homme, elle soit toujours dirigée et influencée, elle soit en lien véritable, un lien qui ne bouge jamais, fort, puissant, avec Hachem. Comme cette chose-là qu'un homme est capable de regarder, et quand il regarde ce qu'il est en train de regarder, sa pensée est dans ce qu'il est en train de regarder. Il ne pense pas à autre chose. Comme quand on est en train de regarder quelque chose et qu'on est concentré sur ce qu'on regarde parce qu'on trouve ça extraordinaire, et qu'on ne pense pas à autre chose, on doit être capable de faire en sorte que toute notre vie, toute notre journée, on soit en fait avec une pensée qui soit divine. C'est quoi avoir une pensée divine? Ça veut dire fixer, que notre pensée soit constamment dans la conscience de Dieu, et donc automatiquement, elle dirige tout ce que nous ressentons, tout ce que nous éprouvons pour Dieu. Kanoda, comme il est dit, le da'at, c'est un langage de hitkashrut, de lien. Et qu'est-ce que c'est ce lien-là? C'est le lien qui est défini et dont nous parlons à la création de l'homme. Fait à Adam, Yada et Chava. Lorsque Adam s'est uni avec Chava, eh bien on a appelé ça du da'at, Yada. Ça veut dire une symbiose, une harmonie, être complètement entremêlé entre Akadosh Baruch Hu et notre pensée est Dieu. C'est-à-dire que notre pensée, elle devient la conscience de Dieu. Ce n'est pas que je pense à Dieu, c'est que ma pensée, c'est que du divin. Donc je vis ce message-là à 100 000%. Et donc je ne sais pas que je pense à Dieu comme ça de manière philosophique, et que mon comportement, que les sensations, que les émotions que j'ai le reste du temps sont complètement à l'inverse, ou en tout cas à côté de cette pensée divine. Je le vis comme à Adam qui s'unit à Chava. Vous imaginez ce que ça veut dire? Voilà le message pour la journée, vaste programme. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. C'était le Tania du jour. On se retrouve très 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 bientôt pour partager des mots de Torah. Je vous invite à partager, à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus et qu'on s'associe à la diffusion de cette Torah qui nous permettra de nous rapprocher encore un petit peu plus de la délivrance totale, celle qui nous sera apportée par le Mashiach, Ezrat Hashem très prochainement. Excellente journée, excellente semaine, bonne reprise des cours, par Zoom ou pas. À très bientôt.